Ce week-end, j'ai fait du bouvetage à dents trapézoïdales. Et tu places ça dans une conversation, comment tu te la pètes? Ou alors tu passes pour un taré. Je sais pas. Et salut les boiseux, et surtout les boiseuses. Parce que... voilà. Donc, une petite vidéo, pas du tout particulière, sur ma méthode. Je ne l'ai pas vue documentée pour l'instant, je pense que d'autres l'ont utilisée, hein, pour régler donc ce type de fer particulier, et puis la différence aussi qu'il peut y avoir entre les dents trapézoïdales, en tout cas ces fers-là, le fer à bouveter en dents de scie, qui est différent, qui a des avantages et des inconvénients. Donc, juste pour rappel, le fer à bouveter en dents de scie, c'est celui-là. Voilà. Donc, il est en dents de scie. Il est très pratique parce que, pour le régler, en fait, vous le mettez à la hauteur que vous voulez. Voilà, à peu près à la louche. Hein, en fonction, voilà, vous mettez votre bois en face, vous regardez un petit peu ce que ça fait, si ça vous convient ou pas. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous allez passer donc tous les côtés pairs de la planche. Et ensuite, vous allez mettre une bague d'épaisseur qui fait la moitié du pas. Donc le pas, par exemple, de celui que vous voyez là, c'est 4 mm. Hein, c'est 4 mm pour faire un de pointe à pointe. Du coup, je mets une bague de 2 mm. Et j'ai plus qu'à faire les autres côtés. Et je vais toujours travailler parement sur table. Celui-ci fonctionne comme ça. Alors, avantage, facile à régler. Inconvénient déjà, pour passer d'un côté à l'autre, il va falloir intercaler une bague d'épaisseur, donc ça fait une manip sur la toupie. Et puis, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 12 planches à faire, il faut les manipuler une fois, hein, les 12 pour faire un côté, faire votre changement, remanipuler une fois les 12 planches. Vous ne pouvez pas faire les deux côtés l'un derrière l'autre, puisqu'à chaque fois, il faut intercaler votre bague d'épaisseur. Et ensuite, autre inconvénient, c'est que ça vous fait des arêtes qui sont assez fragiles, notamment sur le haut des planches. Quand vous allez faire votre collage, vous allez avoir une espèce de toute petite bande de bois qui va être à l'intersection des planches. Et cette bande de bois, elle est fragile. Ça veut dire que si vous passez le racloir, vous pouvez l'arracher un petit peu si le collage n'a pas bien pris, ou voilà, il peut y avoir plein de raisons. Pareil, si vous rabotez, etc., ça va s'arracher assez facilement, et donc faire au milieu peut-être une rainure au milieu de votre bois, et c'est pas très joli. Voilà. Avantage, encore une fois, le réglage est archi simple. Pour la documentation, je vous montre, si je mets les deux fraises l'une en face de l'autre, et ben voilà, vous avez les dents qui se font face. Et donc, en ce sens, eh ben, il est dit symétrique, hein, puisque les fers, voilà, sont symétriques. Donc ça, c'est les fraises à bouveter en dents de scie. Moi, j'ai fait l'acquisition de fer de ce type-là. Donc ceux-là, c'est ceux qui ont une hauteur, on va dire, relativement faible. J'ai déjà monté sur le porte-fer qui est là, ceux qui font 50 de hauteur. Hein, ceux-là ne font que 40. On va voir après, c'est important ça. D'ailleurs, ceux-là font sans doute pas tout à fait 40. Alors, ils font un peu plus que 40, puisqu'ils font 40 et un dixième. Donc, si je les mets l'un en face de l'autre, ce qui est intéressant déjà de voir, c'est qu'ils s'emboîtent. Oui, non, il n'y a que les fers qui s'emboîtent. Hein, ça va bien. Sinon, ça se fait tous les samedis soirs. Hein. Les gens, ils vont s'emboîter. Ils dansent. Voilà. Donc, ceux-là s'emboîtent. Et l'énorme avantage de ce principe-là, c'est qu'on va les régler une seule fois. Ils ont un centre de symétrie, en fait. Et on va passer toutes nos faces, tous nos bois dans un sens. Et ensuite, on va juste retourner la pièce et on va passer dans l'autre sens. Et il n'y a pas de réglage à faire entre les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez, encore une fois, 12 planches assez lourdes à faire, vous ne les manipulez qu'une seule fois chacune. Et c'est fini. Voilà. Donc ça, c'est quand même important de le noter. Autre chose intéressante, sur la partie du haut, là, il y a une arête qui est droite. Ça veut dire qu'en fait, le bouvetage, il va être au milieu de votre planche de bois. Et sur les bords de votre planche de bois, sur le haut,
eh ben, vous allez avoir une arête droite. Donc, même si vous y allez un peu fort à la ponceuse, etc., il n'y a rien qui se verra. Vous allez descendre droit dans la matière et il n'y aura pas de problème, au moins sur quelques millimètres. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que, contrairement au fer en enture multiple, ça vous évite des déboires à la finition. Voilà. En plus de ça, le profil, par la nature qu'il a, trapézoïdal au lieu d'être pointu, il est moins fragile. Donc là aussi, c'est assez pratique, et ça vous permet de faire un emboîtement qui est plus facile à faire, notamment lors du collage, ça facilite pas mal les choses. Et vous n'avez pas ce risque que vous avez avec le fer à enture multiple, de vous tromper d'un cran et d'avoir un bois qui est décalé par rapport à l'autre. Là, on ne se pose pas trop de questions. Donc ça a tous ces avantages-là. L'inconvénient qu'il va y avoir, on va le voir, c'est que le réglage est un peu plus délicat. Et pour vous aider sur cette partie-là, je vous ai fait, hop, magie, un schéma. Le schéma, vous allez voir, il vous explique un petit peu le principe, et ça c'est assez intéressant parce que grâce à ça, vous allez pouvoir avoir votre propre méthode à la limite, hein, si vous voulez. L'important c'est de comprendre le principe, après chacun fait ce qu'il veut. C'est pour ça que moi, après ma méthode, elle engage que moi. On en parlera. Je vous ai représenté ici la planche, et ici le fer. Le fer, je vous ai dit, il a un axe de symétrie, donc, qui passe par le centre, hein, en général. Les axes de symétrie, ça aime bien passer par le centre. Donc, qui est ici, que j'ai représenté en... Je crois que c'est à peu près comme ça, c'est long, court, qu'on fait les axes de symétrie en... Ou alors c'est avec un point au lieu du petit tiret court, je sais plus. En tout cas, c'est l'axe de symétrie, c'est ma représentation, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Ici, donc, ma planche. Donc le fer, lui, il a une hauteur F, ma planche, elle a une hauteur P. Et bien sûr, le milieu de la planche doit être aligné avec le milieu du fer. C'est ça la difficulté, en fait, du réglage de ces fers-là. Que j'ai représenté, donc F, hauteur du fer, P, hauteur de la planche. Et quand j'ai centré l'ensemble, ici, là, de chaque côté, j'ai F moins P sur 2, ce qui fait que, au total, j'ai F moins P, quoi. J'ai la hauteur du fer, moins la hauteur de la planche, c'est le décalage entre les deux. Je le divise par 2, j'en mets la moitié de chaque côté, je suis centré. Hein, c'est logique. Donc ici, j'ai F moins P sur 2. Ici, j'ai ma table. Si on regarde bien, je dois avoir la hauteur du fer ici, hein, la hauteur qui dépasse par rapport à la table, c'est la hauteur de ma planche, plus mon F moins P sur 2, plus ça. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Là où ça devient intéressant, c'est que quand je mesure la hauteur de mon fer, je ne trouve pas 50, 15 centièmes de moins, je trouve 49,85. Quand je mesure la hauteur de ma planche, j'ai 42,75. Et j'ai fait le calcul, si je fais F moins P sur 2, je trouve 3,55. Hein, 49,85 moins 42,75, divisé par 2, ça fait 3,55. Pardon. Et ensuite, je rajoute ça à la hauteur de ma planche et je trouve 46,3. Voilà. J'aurais pu trouver 49,3 et là on passait en force. Donc j'ai trouvé 46,3. Voilà. Donc du coup, les choses sont assez simples. Il suffit que je remonte mon fer de 46,3 mm. C'est là que je vais faire intervenir un appareil fort pratique, que voilà. Alors, on va nettoyer un petit peu parce que comme le truc est quand même assez sensible, voilà, je vais mettre à 0. J'ai dit 0. Ah, je le fais bouger. Voilà, j'ai un petit centième, on va dire qu'on s'en fout du centième. Hein. Franchement, là, on n'est plus à ça près. Donc voilà, je me cale par rapport à ma table. Hop, je vais le mettre ici. Tac. Donc là, je suis déjà 23,26 et j'ai dit que je devais monter à 46,3. Alors je sais pas si je vais arriver tout à fait à 46,3 parce que je suis plus net là. Ouais, ça a l'air plus net. Donc 45,6 et voilà. Pile poil. Ouais, ça fait bien sur la vidéo quand c'est pile poil. Parfait. Hop, voilà. C'est tout. Je vais verrouiller ma profondeur. J'espère qu'il n'a pas bougé. C'est bien d'avoir des machines précises parce que des fois, juste en verrouillant la profondeur, voilà, j'éteins le bidule de précision. Et maintenant, on va régler donc la profondeur du fer. Alors, c'est pas difficile, hein. Je vais juste faire en sorte que les joues donc de la toupie, elles affleurent avec le fond des dents. Donc là, il m'en manque un petit peu, mais on va déjà les rapprocher. Voilà. Je les rapprocherai après, parce qu'en fait, comme je vais régler, je risque de toucher. Voilà, donc là, je mets mon réglet, je me rends compte qu'il en manque un petit peu, donc j'avance. En fait, là, vous voyez que moi.
Voilà. Alors là, je vois que ça accroche un tout petit peu. On va dire que c'est bien. Ensuite, je vais régler donc les joues pour vraiment avoir très peu de dépassement du fer. Et ensuite, je vérifie un petit peu l'alignement de mes joues, mais en général... Voilà, donc ensuite, j'aurai plus qu'à régler l'entraîneur et à faire mes pièces d'essai, et on va voir si ma méthode est bonne. Voilà, donc, j'ai réglé la vitesse pour ce porte-outil-là. Je détaille pas, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai le lien dans la description. De la même façon, j'ai réglé l'entraîneur, je ne détaille pas non plus. Je vous mettrai également le lien dans la description, et je vais faire le test sur une pièce. Sachant que je ne suis pas du tout sûr d'être bon, hein, parce qu'il ne faut pas être prétentieux, je vais aller scier un morceau de ma pièce, comme ça, et je vais le retourner, et je vais voir si quand ça s'emboîte, j'ai des désaffleurs. Si j'en ai pas, c'est que tout mon calcul est bon, et que donc, avec cette méthode-là, j'arrive à régler mon fer du premier coup avec cet instrument, qui a un coût, hein. J'essaierai de vous retrouver l'endroit où je l'ai acheté, puis de vous mettre un lien, ou voilà, de vous donner le coût dans la description. Là, ce que je fais, c'est comme je ne l'ai pas en tête, je mettrai un petit titre au montage, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si mon réglage est bon. Alors, pour vérifier si mon réglage est bon, j'ai donc coupé un morceau de ma pièce, je vais la retourner et la faire correspondre. Et maintenant, je vais regarder ce que j'ai ici. Et alors, ça se verra pas forcément super bien sur la vidéo, mais j'ai un léger désaffleur. Je pense que ça fait moins d'un dixième. Donc, la solution, on va dire, du pauvre. Donc, je vais prendre les bagues d'épaisseur de la toupie. Je viens la poser, ça fait moins que ça fait plus que celle-là. Alors il faudra que je pense à prendre, parce que ça peut être pratique à la longue, un jeu de cale d'épaisseur justement. Là on est pas mal. Donc avec les bagues d'épaisseur, je mesure. Ça c'est une bague d'épaisseur qui fait 4 dixièmes. Donc on aurait quelque chose comme 2 dixièmes d'écart. Je vais voir combien elles font les plus petites. Voilà, avec 2 de 1 dixième, qu'est-ce que ça donne? J'ai un peu plus qu'un dixième, je dois avoir 15 centièmes, quelque chose comme ça. Donc je vais utiliser ça pour avoir une mesure un peu plus précise. Voilà, on a donc 2 dixièmes. Si je suis trop là de 1 dixième, de 2 dixièmes, ça veut dire qu'il faut que je remonte. Hein, donc je remonte toujours de la moitié de la valeur, puisque ça va se répercuter sur les deux pièces, et donc l'écart se divise par 2, hein, le réglage. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut que je descende d'1 dixième. Alors descendre d'1 dixième à la toupie, c'est compliqué. Donc du coup, je vais le descendre carrément, et ensuite je vais le remonter jusqu'à ce que je sois à moins 1 dixième. Et ensuite, je vais le remonter jusqu'à moins 1 dixième. Allez, moins 0,95. Voilà, c'est pas de l'horlogerie, c'est de la menuiserie. Et maintenant, je reprends ma pièce, et puis on va faire l'autre côté, hein. Alors avec les bagues d'épaisseur, on avait mesuré 2 dixièmes, et ben franchement on n'était pas bien loin, hein, puisqu'en fait il y avait 1,9 ou quelque chose comme ça, donc ça c'est pas mal. Voilà, donc de nouveau cax, et puis en avant. Donc je vais resscier un bout et puis on recommence. Voilà, donc là, alors bon évidemment à la caméra vous verrez pas s'il y a un écart ou pas, parce que là on est sur des choses qui sont très fines, hein. Mais au doigt on sent quelque chose qui doit être de l'ordre, je pense, du centième, quelque chose comme ça. J'ai pas de bague de toupie qui me permettent de vraiment le caler, puisqu'en fait je me retrouve, mes bagues de toupie sont plus grandes que l'écart. Je le sens quand je passe le doigt. Donc du coup, je me retrouve, c'est sûr, c'est inférieur à 1/20. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est 1 centième ou 2, ou voilà, je ne sais pas ça. Hein, je n'ai pas cette précision-là absolue dans les doigts. Par contre, quand on sent aussi peu de choses au doigt, on peut y aller, on est peinard. Voilà. Donc voilà.
pour ma méthode à moi de réglage. Donc au final, elle n'est pas forcément mieux que celle des autres, puisque j'ai fait un réglage absolu, et ensuite j'ai été obligé de corriger de cette petite valeur-là, vraiment, qu'on a trouvée. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelque chose qui permet de régler ça du premier coup, tout pile tout poil. Moi personnellement, voilà, j'aime bien ma méthode, et puis j'aime bien cet outil-là que j'ai acheté pour faire les réglages de hauteur, c'est vraiment pas mal. Donc on va rester comme ça, et puis je vais pouvoir bouffeter le panneau que j'étais en train de faire. Donc maintenant, si vous voulez bien avoir l'extrême obligeance de vous barrer de mon atelier, parce que j'ai du boulot là. Déjà, il faut que je bouge la toupie. Tout ça. Boire un café, ça fait du travail de boire un café quand même, hein. Voilà. On va laisser la vidéo se terminer sur cette magnifique image de deux bouts de bois qui s'emboîtent. C'est le printemps. Tout le monde s'emboîte. Surtout le samedi soir. Samedi soir, tout le monde emboîte. On s'emboîte. Voilà. Allez.